Jésus est parti. Il est parti rejoindre la maison de son Père, le Dieu de l'univers. Et ses amis, eux, ils sont restés là. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font tous les jours? Eh bien, figure-toi qu'ils continuent le travail que Jésus a commencé. Aujourd'hui, je vais te parler de Pierre et de Jean, deux des amis de Jésus. C'est 3h de l'après-midi, ils sont en train de monter au temple pour aller dire merci à Dieu, merci à Jésus, se rappeler de tout ce qu'il a fait, se réjouir. Et qu'est-ce qui est assis sur les marches du temple là? Un mendiant. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais il a des pauvres jambes toutes tordues, toutes mal fichues, toutes faibles. Et ça depuis qu'il est petit, alors il ne peut pas travailler, donc il est assis là et il mendie. Mon bon monsieur, une petite pièce pour que je puisse manger. Monsieur Pierre, monsieur Jean, une petite pièce pour que je puisse manger ce soir. Alors Pierre le regarde et lui dit « Je n'ai pas d'argent et je n'ai pas d'or. » Oh mince! Le mendiant a dû penser « c'est pas mon jour aujourd'hui. » Je n'ai pas d'argent et je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et il l'attrape par la main, il le met sur ses pieds. Waouh! Ses jambes sont solides, elles sont toutes droites. Il est guéri. Alors il rentre en chantant dans le temple. Ils disent merci Dieu, merci Jésus. Et tous les gens qui sont là autour, qui applaudissent, qui se réjouissent. Alors Pierre et Jean leur disent « Mais pourquoi vous nous regardez comme ça? On dirait que c'est nous qui avons guéri ce monsieur. Vous croyez qu'on a des super pouvoirs? Mais pas du tout. C'est Jésus, vous vous rappelez de Jésus, de tout ce qu'il a fait? Eh bien, le nom de Jésus, aujourd'hui, il guérit encore. » Waouh, mais qui c'est qui arrive ici, là? Là au fond? C'est les pharisiens, les anciens ennemis de Jésus. Ceux qui l'avaient condamné à mort, d'ailleurs. Ils rentrent dans le temple. Ils voient Pierre et Jean. Alors ils se mettent en colère. Qu'est-ce que vous fabriquez par ici? C'est pas possible, vous n'avez pas le droit de parler dans le temple. De toute façon, vous êtes que des simples pécheurs. Et en plus de ça, vous n'avez même pas le bac, vous n'êtes même pas allé à l'école, c'est pas possible, vous n'avez pas le droit. Ils sont tellement fâchés qu'ils les attrapent et ils les jettent en prison. Le lendemain, le tribunal se réunit avec les ennemis de Jésus, avec Pierre, Jean, et puis le malade qui est guéri, il est là aussi. Les gens du tribunal sont toujours très fâchés. À partir d'aujourd'hui, on vous interdit, Pierre et Jean, de parler de Jésus, de guérir au nom de Jésus. Vous semez le trouble dans toute la ville, c'est pas possible. Alors Pierre les regarde et il leur dit « À votre avis, à qui est-ce que je dois obéir? À Dieu ou à vous ?» Alors là, ils sont un tout petit peu gênés parce qu'ils sont obligés de voir que le mendiant est debout sur ses pieds, qu'il y a quelque chose de spécial, de miraculeux qui s'est passé, que toute la ville le sait. On ne peut pas l'ignorer, ça. Alors ils disent bon, alors, pour cette fois, ça ira. Mais ne vous avisez pas de recommencer parce que sans ça, vous aurez des histoires. Pierre et Jean sortent libres du tribunal. Alors ils se dépêchent de courir à la maison de leurs amis qui, eux, sont réunis en train de prier. Sans doute qu'ils sont un petit peu inquiets. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Alors Pierre et Jean rentrent en disant « Vous savez, ils nous interdisent de parler au nom de Jésus. C'est incroyable ça, c'est pas possible !» Alors tous ensemble, ils se mettent à prier en disant « Seigneur, Dieu du ciel, roi de l'univers, aujourd'hui, ce qu'on te demande, c'est encore plus de courage pour parler de toi. » Et c'est comme ça que les amis de Jésus continuent le travail que Jésus a commencé. Donc, je vous propose
déjà, avant de lire notre texte, de situer un petit peu notre passage de ce jour. Donc, c'est un livre qui se trouve dans Actes des Apôtres. Et ce livre en particulier retrace l'histoire juste après la montée de Jésus auprès du Père. C'est l'histoire de la création de l'Église qui se fait grâce à la venue du Saint-Esprit. Des apôtres et des disciples vont auprès des populations pour annoncer la bonne nouvelle que Jésus est venu les libérer du péché. Et ça ne plaît pas aux responsables juifs qu'ils troublent l'ordre public et surtout qu'ils remettent en question leur autorité en tant que responsables juifs. Donc, on a vu dans la vidéo dessinée là, 2 apôtres, Pierre et Jean, qui sont arrêtés et pour cela sont sommés de ne plus recommencer d'annoncer la bonne nouvelle. Et donc, nous avons un premier passage, Acte 4, verset 21, qui dit « À cause du peuple, les chefs juifs, chefs religieux, ne trouvent pas le moyen de les punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. » Seulement, les apôtres sont déterminés de faire ce que Dieu demande plutôt que d'obéir aux chefs de ce monde. Ils repartent de nouveau pour annoncer l'œuvre de Jésus. C'est le rôle que Dieu a donné aux apôtres, rappelez-vous, et à l'apôtre Pierre notamment. Jésus va dire en Matthieu 16, verset 18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et cette fois-ci, donc, ce sont tous les apôtres qui sont arrêtés. Et c'est ce que nous allons lire dans Actes chapitre 5, versets 17 à 42. Alors, je vais le lire sur le téléphone. Alors, le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire les membres du parti des Sadducéens, furent remplis de jalousie à l'égard des apôtres. Ils décidèrent d'agir. Ils les firent arrêter et jeter dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, fit sortir les apôtres et il leur dit « Allez dans le temple et annoncez au peuple tout ce qui concerne la vie nouvelle. » Les apôtres obéirent. Tôt le matin, ils allèrent dans le temple et se mirent à enseigner. Le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui convoquèrent les anciens du peuple juif pour une séance du Conseil suprême. Puis ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Mais quand les gardes arrivèrent, ils ne les trouvèrent pas dans leur cellule. Ils retournèrent au conseil et firent le rapport suivant. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens à leur poste devant les portes. Mais quand nous les avons ouvertes, nous avons trouvé personne à l'intérieur. En apprenant cette nouvelle, le chef des gardes du temple et les grands prêtres ne surent que penser et ils se demandèrent ce qui s'était passé. Puis quelqu'un vint les informer. « Écoutez, les hommes que vous avez jetés en prison se trouvent dans le temple où ils donnent leur enseignement au peuple. » Le chef des gardes partit alors avec ces hommes pour ramener les apôtres, mais ils n'usèrent pas de violence car ils avaient peur que le peuple leur lance des pierres. La suite. Après les avoir ramenés, ils les firent comparaître devant le conseil et le grand prêtre se mit à les accuser. Il leur dit « Nous vous avions sévèrement défendu d'enseigner au nom de cet homme-là. Et qu'avez-vous fait ? Vous avez répandu votre enseignement
dans toute la ville de Jérusalem et vous voulez faire retomber sur nous les conséquences de sa mort? Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez fait mort en le pendant au bois de la croix. Dieu l'a élevé par sa main droite et il l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël de changer de vie et de recevoir le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de ces événements, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Les membres du conseil devinrent furieux en entendant ces paroles et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais il y avait parmi eux un pharisien nommé Gamaliel, un spécialiste des Écritures, que tout le peuple respectait. Il se leva au milieu du conseil et demanda de faire sortir un instant les apôtres. Puis il déclara à l'assemblée, « Gens d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à cet homme, à ces hommes. Il n'y a pas longtemps, on a vu se lever Teudas, qui prétendait être quelqu'un d'important. Environ 400 hommes se sont joints à lui, mais il fut tué. Tous ceux qui l'avaient suivi se dispersèrent et il ne resta rien du mouvement. Après lui, à l'époque du recensement, on a vu se lever Judas, le Galiléen. Il entraîna bien des gens à sa suite, mais il fut tué lui aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ceux-ci et laissez-les aller. Car si leurs intentions et leurs activités sont d'origine humaine, elles disparaîtront. Mais si elles viennent vraiment de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Les membres du conseil acceptèrent l'avis de Gamaliel. Ils rappelèrent les apôtres et les firent battre et leur ordonnèrent de ne plus parler du nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le conseil tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans chaque maison, ils continuaient sans arrêt à enseigner en annonçant la bonne nouvelle de Jésus, le Christ. Nous allons voir ensemble ce procès. Nous avons le Sanhédrin, vous avez une illustration sur votre écran. Le Sanhédrin qui arrête tous les apôtres. Les apôtres sont mis devant le conseil, donc c'est ce que vous voyez là. Et ce conseil, comme vous le voyez, est composé de 70 personnes de hauts dignitaires. Alors, imaginez se trouver en procès devant 70 personnes de grande stature. Eh bien, c'est ce qui se passe devant là. Là, nous n'avons pas le public, nous avons tout le conseil. Mais ça n'empêche pas les apôtres de se défendre pour affirmer la vérité. On voit ensuite une autre personne arriver à un moment donné qui est du nom de Gamaliel. Alors, ne confondez pas avec Gargamel, qui est des Schtroumpfs. Il s'agit de Gamaliel, qui semble vouloir faire un peu office de médiateur entre les apôtres et les chefs religieux. Et enfin, nous avons, à la fin de notre récit, on voit l'Église qui veut malgré tout continuer à annoncer la vérité. Et voilà donc que je vous propose que nous puissions voir ensemble ces 4 réactions dans ce récit. D'abord, le Sanhédrin qui attaque la vérité que les apôtres annoncent. Ensuite, nous avons les apôtres qui ne cessent pas faire et qui affirment la vérité. Ensuite, la réaction de Gamaliel, que nous allons voir finalement qui évite la vérité. Et enfin, pour terminer, l'Église qui, malgré tout ce qu'ils ont vécu, continue à annoncer la vérité. Dans le texte de Jean 16, verset 2, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi », a dit Jésus. Et dans un chapitre après, « Ils vous excluront des synagogues et même l'heure
Viens ou quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. C'est ce que nous voyons avec ces chefs religieux. Il y a 3 raisons qui conduisent les chefs religieux à arrêter les apôtres et à les traduire en justice, en leur justice, plus particulièrement. Comme nous avons vu dans notre vidéo des dessins précédemment, Pierre et Jean n'ont pas obéi à l'ordre officiel de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ. C'est une première raison qui les amène à arrêter. La deuxième raison, c'est que le témoignage de l'Église réfute toutes les lois, les doctrines des Juifs en montrant comment s'est établie l'œuvre de Jésus-Christ. Troisièmement, on voit que c'est également la jalousie qui conduit à l'arrestation. Avec un tel succès que l'annonce de l'Évangile fait par les disciples, leur rencontre, il y a la jalousie qui s'amène dans ce procès. Et ça rappelle un petit peu Matthieu 27, verset 18, quand Jésus lui-même a été arrêté avant d'être mis à mort, où il est dit, Pilate savait bien, en effet, que s'il lui avait livré Jésus, c'était par jalousie. Tel que Jésus, à son époque, l'a fait, les apôtres non plus n'ont pas hésité, n'ont pas résisté à leur arrestation. Ils n'ont pas non plus organisé une protestation publique pour dire leur injustice. Ils sont jetés en prison, mais au bout de quelques heures, pendant la nuit, un ange ouvre les portes de la prison et leur dit de retourner témoigner dans le temple. Alors si ça, ce n'est pas un signe que les projets que Dieu a pour son peuple sont bien véritables, eh bien oui, on voit que c'est le plan de Dieu. Être martyrisé, être persécuté fait partie du plan pour délivrer le message de la bonne nouvelle. Les membres du Sanhédrin se sont dit que mettre les apôtres en prison empêcherait la propagation de l'évangile. Mais sauf qu'avec Dieu, rien n'empêche l'annonce de l'évangile. Il transforme ce qui est mal en bien. Tout est fait pour mettre un terme au miracle, mais leur intervention a eu pour effet l'inverse, a eu pour l'effet de les multiplier, ces miracles. Dans Actes 5, verset 28, excusez-moi, nous vous avions sévèrement défendu d'enseigner au nom de cet homme-là. Vous remarquez qu'ils ne veulent pas dire même le nom de Jésus. Nous vous avions défendu d'enseigner au nom de cet homme-là. Donc c'est au verset 28. Et qu'avez-vous fait? Vous avez répandu votre enseignement dans toute la ville de Jérusalem et vous voulez faire retomber sur nous les conséquences de sa mort. Nous voyons qu'il y a plusieurs émotions qui sont présentes parmi le personnel du temple. C'est ce que nous pouvons voir dans la slide suivante. La jalousie au verset 17. Ah, je crois que je me suis trompé du coup dans la slide. C'est pas grave, on peut revenir avant. Nous voyons la jalousie envers les apôtres, verset 17. La stupéfaction de ce qu'ils sont capables de faire au verset 24. Et la peur de tout le peuple, parce que le peuple authentifie que les miracles produits par les apôtres viennent de Dieu. Et ça, c'est au verset 26 qu'on nous voyons cela. Et malgré cela, le conseil du Sanhédrin décide d'attaquer les apôtres en justice, plus à cause des sentiments que ça procure en eux que pour rechercher la vérité. Ils attaquent la vérité et la conséquence de cette haine est la multiplication de l'Église et avec un témoignage hyper efficace au final. Et d'ailleurs, malgré leur nombre impressionnant au sein du conseil du Sanhédrin, 70, je vous le rappelle, au fil du procès, on comprend que ce sont les apôtres qui deviennent les juges du Sanhédrin et ce sont les Sanhédrins, les accusés.
ce que nous remarquons, en fait, c'est que en tant que chrétiens, des chrétiens ne peuvent pas servir de maître. Et c'est le cas des apôtres aussi, du coup. Mais ça devrait être le cas de tout le conseil du Sanhédrin, qui connaissent normalement très bien Dieu, qui devraient être attachés à Dieu. Et c'est par cette phrase que les apôtres commencent leur riposte. C'est au verset 29, donc c'est la slide suivante cette fois-ci. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Et si les apôtres étaient des diplomates, ce n'est pas comme cela qu'ils parleraient. Ils auraient cherché une ligne médiane pour se défendre afin d'échapper aux coups. Mais les apôtres, ce sont des ambassadeurs. Et c'est ce que nous pouvons lire également dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel pour nous. Nous vous supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous sommes en tant que chrétiens des ambassadeurs du Christ, des personnes qui affirmons coûte que coûte la vérité du message du Christ. Et c'est pourquoi nous pouvons voir que le message n'a pas changé par rapport à l'arrestation précédente, par rapport à l'arrestation de Pierre et de Jean, comme nous l'avons vu dans cette petite vidéo. Le message est resté le même parce que le message du Christ est toujours le même. Coûte que coûte la vérité du message. Et une vérité ne peut pas être différente d'un jour à l'autre. La vérité est là et elle tranche dans le vif. Au verset 29, les apôtres reconnaissent qu'ils ont le même Dieu. C'est le Dieu de nos ancêtres. Donc on peut, je crois que c'est dans le slide juste avant, hein. C'est le Dieu de nos ancêtres. Donc c'est verset 30. Mais juste après, l'accusation est envers les responsables juifs. Et cette accusation que les apôtres font est terrible. C'est eux qui ont exécuté Jésus, le sauveur du monde, les apôtres disent. En fait, ces responsables juifs restent figés en fait à ce Dieu ancestrueux pour eux, hein. C'est cette image qu'ils ont de ce Dieu. Et c'est cette image dans laquelle Dieu ne bouge pas. Il y a des lois à suivre et on reste sur notre fauteuil à contempler et à faire des procès les uns contre les autres quand ça te bouscule un peu dans ton être et dans tes émotions. Mais sinon, ce Dieu-là, il ne bouge pas beaucoup. On suit juste les lois qui sont établies. Ce Dieu, pour eux, n'agit pas beaucoup parce qu'ils n'ont pas envie eux-mêmes de bouger. Ils n'ont pas envie eux-mêmes de se bouger. Mais le vrai Dieu, le Dieu de vérité, donne l'occasion au peuple d'Israël de changer de vie et de recevoir le pardon de ses péchés. Et tout cela se fait par l'action du Saint-Esprit. Et il est donné à ceux qui l'obéissent. Et des événements de puissance se produisent quand nous mettons notre énergie au témoignage de la vie qui nous a été donnée. Les apôtres ont livré un témoignage courageux devant la plus haute autorité religieuse juive. L'Esprit de Dieu les a inspirés et ils n'ont pas eu peur. Au contraire de eux, par contre. Jésus avait promis d'être avec eux et de leur donner la puissance de témoigner et de servir à travers son esprit. Et c'est ce que nous pouvons lire dans Matthieu 28, verset 20 et dans Jean 14. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et puis Jean 14 qui dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne voit pas ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours avec vous, en vous.
excusez-moi. Je ne vous laisserai pas seul, comme des orphelins, je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père, que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, vous avez compris que face à tout cela, la colère des membres du conseil arrive. Et pour cela, il y a un des membres dénommé Gamaliel, un pharisien, qui prend la parole. Et Gamaliel, c'est un érudit qui est très estimé par toute la population et très accepté aussi par le Sanhédrin. Et c'est Gamaliel qui sera aussi qui est aussi un formateur, le formateur de Saul, ce grand persécuteur des chrétiens, mais qui par la suite, Saul, qui deviendra l'apôtre des nations, Paul, l'apôtre Paul, après avoir vu Jésus apparaître dans un songe. Et donc, c'est ce érudit Gamaliel que nous pouvons voir, hein, donc c'est dans Acte 22, verset 3, hein, que nous voyons que c'est Gamaliel qui est le maître de Paul. Hein. Et donc, on voit cet homme, Gamaliel, sembler prendre la défense des apôtres. Mais il ne faudra pas se tromper sur ses réelles intentions. Comme on a vu, les responsables juifs semblent être dans une véritable impasse. D'un côté, ils veulent que ces chrétiens qui leur font de l'ombre disparaissent, mais en même temps, ils comprennent bien l'ampleur que cela peut produire envers la population. Ils ont peur de la réaction de la population. Et le dilemme est donc soit, premièrement, de laisser les apôtres faire, avec comme conséquence que par l'annonce de l'évangile, leur autorité est mise en pièces. Ou alors de leur faire peur, mais on voit que ça n'a pas marché précédemment. Ou deuxièmement, c'est tout simplement de les mettre à mort. Et cela les empêcherait effectivement de nuire, mais cela risquerait de mettre toute la population à dos. Et rappelons-nous qu'ils reconnaissent, cette population, les miracles, ils reconnaissent que ces miracles viennent bien de Dieu. Et on voit donc d'ailleurs aussi que les Sanhédrins ont aussi bien du mal à ne pas reconnaître que ces miracles ne viennent pas de Dieu, que les miracles qui sont produits par les apôtres ne peuvent finalement ne venir que de Dieu. Gamaliel propose, lui, de ne pas faire de vagues. C'est sa proposition. Il ne veut pas faire de vagues pour toute la population. Mais je vous propose un petit verset de l'Évangile dans Matthieu 12, verset 30. Nous pouvons voir dans la slide. C'est encore après. Ah oui, c'est là. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Nous voyons que Jésus, donc c'est une phrase de Jésus là, nous voyons, Jésus a clairement affirmé qu'il était impossible de rester neutre vis-à-vis de lui et de son entourage. Et donc le Sanhédrin et Gamaliel également, du coup, connaissent les paroles du prophète Élie également, dans 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Et la parole de Dieu est très dure envers les lâches. Et c'est peut-être une réaction, il me semble, qu'on peut donner, qu'on peut avoir par rapport à Gamaliel. Une parole plutôt lâche. Et on voit qu'il est très dur quand nous lisons Apocalypse chapitre 28, verset 8. Quant aux lâches et aux incroyants,
aux êtres abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans la débauche, qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs. Leur place est dans le lac de soufre enflammé qui est la seconde mort. Quant aux lâches, aux incroyants, aux menteurs, leur place est dans le lac de soufre enflammé qui est la seconde mort. Si Gamaliel craignait vraiment de lutter contre Dieu, alors pourquoi Gamaliel ne va pas sincèrement examiner les preuves, sonder consciencieusement les Écritures, demander Dieu la sagesse? Jean 8, versets 31 et 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Les apôtres étaient de véritables ambassadeurs qui luttaient pour la vérité de Dieu. Mais Gamaliel, lui, est plus un diplomate, qui joue plus le rôle qu'un politicien, qui ne prend pas la mesure qu'il faut pour que la vérité soit révélée. La colère du Sanhédrin s'est tempérée, mais pour autant la sentence va être très lourde. Et si ça n'a pas été dans ce texte mentionné, on peut imaginer que, a priori, ils ont tous reçu 39 coups de fouet. Et je vous propose de regarder ces textes qui peuvent nous montrer qu'effectivement, il s'agirait bien de 39 coups. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 24, où l'apôtre Paul dit qu'il a été fréquemment fouetté par 39 coups. Et en fait, tout simplement parce que c'est dans la loi juive qu'on peut trouver dans Deutéronome chapitre 25, verset 3, qui est mentionné qu'il ne faut pas que ça dépasse 40 coups. Et il faut savoir qu'en 39 coups, il arrive bien souvent que les personnes ne survivent pas à ces coups. Et pour autant, les apôtres quittent le conseil tout joyeux parce qu'ils sont très contents de cette réunion de conseil. Ils sont remplis de plaies qui auraient pu les tuer, mais ils sont très contents de cette réunion de conseil. Et ça fait bien penser à cette parole qu'on appelle le discours sur de la bien... Oh. Bon, j'ai perdu le terme, mais dans Matthieu 5, versets 10 à 14, que je vais vous lire. Je ne sais pas pourquoi je ne trouve plus comment on appelle ça. Bon, ça me reviendra peut-être, sinon vous me le direz. Chapitre 5, versets 10 à 14 dans Matthieu. Le sermon sur la montagne, voilà. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on vous dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez de joie, votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur un porte-lampe d'où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller aux yeux de tous, afin que chacun voie le bien que vous faites et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Et c'est exactement ce que les apôtres font. Ils sont persécutés, mais ils sont joyeux, ils se réjouissent. Parce que des véritables chrétiens ne jettent pas l'éponge. Et dans notre texte, donc la slide suivante, dans le verset 42,
il est dit chaque jour dans le temple et dans chaque maison, il continuait sans arrêt à enseigner en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est comme cela que notre passage se termine. Chaque jour, nous pouvons nous aussi commencer la journée en demandant à Dieu la sagesse et la grâce nécessaires pour être un témoin fidèle de Christ pour ce jour. Chaque chrétien est un témoin et peut-être est un témoin bon ou peut-être parfois plus mauvais. Et notre témoignage attire d'autres personnes à Christ ou peut les faire fuir parfois. Mais si nous cherchons sincèrement les occasions, et ce sont nous qui nous attendons à les obtenir, ces occasions, nous ne manquerons pas à ce que des portes ouvertes soient là, pour que l'évangile puisse être révélé et transperce toutes nos imperfections humaines. Ne jetez pas l'éponge. Les apôtres avaient 1000 raisons de le faire, de jeter l'éponge, mais leur foi leur a donné raison. S'ils avaient jeté l'éponge, nous ne serions certainement pas là réunis aujourd'hui pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne serions pas réunis chaque semaine, nous ne serions pas là à pouvoir louer Dieu. Nous aussi, nous devons être conséquents parce que c'est la mission que Dieu nous a donnée. Ne soyons pas comme Gamaliel avec des raisonnements qui floutent ou brouillent plus la vérité que autre chose. Mais malheureusement, j'ai bien peur que pour beaucoup de chrétiens, nous sommes souvent un peu comme cela. On n'ose pas affirmer et on donne l'impression que c'est sage de faire comme cela, de ne pas trop bousculer les uns les autres. C'est sage. Ils pourront avoir des paroles de comme si c'est sage. Et Gamaliel avait cette parole. Mais ça brouille plus la vérité. Et Jésus, comme ça a été rappelé tout à l'heure, Jésus nous a donné une aide en la personne du Saint-Esprit pour que nous puissions délivrer ce message de vérité. Nous avons Dieu en nous-mêmes. Que cela puisse être manifeste dans nos actions. Ne soyons pas comme le Sanhédrin non plus. Ces responsables juifs qui ont une vision d'un Dieu qui ne bouge pas beaucoup, d'un Dieu qui ne demanderait que de suivre nos petites habitudes de lecture, de prière et d'aller à l'église, et puis voilà. Et soyons conséquents. Vivons vraiment l'évangile parce que nous sommes des ambassadeurs du Christ. Nous ne sommes pas des diplomates. Nous ne sommes pas des politiciens, comme nous pouvons voir sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux où nous avons des avis sur toutes choses. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Et j'aimerais, pour terminer, que nous puissions prendre un temps dans le silence et puis, si vous le désirez aussi, un temps dans la prière pour que justement nous prenions part à cette mission que Dieu nous a demandée. Prenons ce temps de silence. Père éternel, nous te remercions pour ce que tu as fait dans notre vie. Nous te remercions parce que tu nous as permis d'être tes ambassadeurs. Et Seigneur, nous voyons la difficulté. Nous voyons que c'est plus facile de n'être peut-être juste des diplomates, des personnes qui essayent de concilier toutes choses. Et la vérité de ton message nous oblige d'être conséquents. Seigneur, nous voulons ne pas cacher qui tu es. Nous voulons montrer l'espérance qu'il y a en toi et en même temps aussi montrer les enjeux qui peuvent y avoir de ne pas te suivre. Seigneur, aide-nous d'avoir cette sagesse qui vient de toi. En ton nom, nous te prions. Je te prie pour chacun d'entre nous
pour que nous puissions, dans ce temps où nous avons pu avoir un temps de silence, nous puissions prendre cet objectif pour notre vie. Je te prie pour chacun d'entre nous de nous renouveler dans la relation que nous pouvons avoir avec toi. Notre prière pour aujourd'hui.